Voilà. Bonjour, cher Henri-Jean Servin. Il aurait eu 100 ans le 14 juillet prochain. C'est de Lino Ventura dont il s'agit. Et pour évoquer sa mémoire, vous avez rencontré son petit-fils. Son petit-fils. Alors, il s'appelait Angio. Angio Lino, c'était son véritable prénom. Il était né à Parme, vous savez, catcheur et puis lutteur, qui a eu la gloire sur le tard. Il a eu la gloire en tournant avec Gabin, touché pas au Grisby, avec des paires de claques mémorables à Jeanne Moreau et à Doradol. Alors, Lino Ventura, mais on peut dire un espèce de bon gros bouclier sentimental en peau de rhinocéros, quand même. Non, mais qui avait ce côté à l'écran, comme ça, le gros dur, le casse. Et qui, en fait, a eu un drame dans sa vie. En 58, il avait déjà 2 enfants. Mylène, qui est la maman de Christophe Ventura, qu'on va rencontrer, Christophe Lasserre Ventura, un garçon, Laurent, et puis il a eu une petite fille qui s'appelle Linda, qui est née handicapée mentale. Il n'a pas perdu de temps, Lino Ventura. En 59, il a attendu même pas un an pour lancer l'opération de personnage, aidé par beaucoup de gens dans le cinéma. Gabin, qu'il appelait le Galino et qu'il a aidé éventuellement. Et il a fondé Personnage, qui sont une association de maisons, une fondation de maisons qui vise à donner un écrin pour que des personnes handicapées mentales puissent s'épanouir et vivre de façon autonome. Voilà, donc il y en a à peu près une trentaine en France, qui accueille à peu près de 1000 personnes handicapées mentales qui vivent tranquillement. Il y a 30 000 personnes, 45 000, donc il faudrait beaucoup de choses. Il est aidé par les pouvoirs publics, aidé par une frénésie des gens, bien évidemment. Mais ce qu'il y a, il reste Lino Ventura, acteur extraordinaire. Alors, comme vous l'avez dit, mon cher et exquis petit Damien, il aurait eu 100 ans le 14 juillet. C'est un héros national. Bien sûr. C'est un héros. Et alors, le slogan qu'a trouvé Personnage, c'est le 14 juillet, Lino Ventura, ne vous défilez pas. Donnez un peu d'argent et pensez à aider un peu Lino Ventura. On y va ? Nous avons rencontré Christophe Lasserre Ventura, qui est le fils de la fille aînée de Lino, Mylène, et du célèbre restaurateur, cuisinier Roger Lasserre. En avant, dans une maison personnelle. Mon grand-père était dans ses films comme il savait être dans la vie, c'est-à-dire qu'on le retrouve jovial et joueur dans L'aventure c'est l'aventure, on le retrouve un peu bougon dans certains films policiers, on le retrouve également très sérieux dans un film comme Garde à vue avec Michel Serrault que j'aime beaucoup. Et finalement, toutes ces facettes de rôles qu'il a interprétées sont des facettes qu'on retrouvait au quotidien. J'ai bien connu mon grand-père puisque j'ai eu le privilège de vivre sous le même toit que mon grand-père pendant 5 ans. Et je dois dire que je retrouve dans les traits de caractère que l'on perçoit à travers sa filmographie ce qu'était mon grand-père au quotidien. C'est quelqu'un qui a un peu siloté sa vie professionnelle, son expérience cinéma, de sa vie personnelle. Donc il ne parlait pas beaucoup de cinéma. D'ailleurs, nous, enfants, petits-enfants, nous n'avions pas droit de citer sur les tournages. Je crois que le seul souvenir que j'ai d'une participation à sa vie professionnelle, c'est à l'occasion de la première des Misérables, où mon frère et moi et ma cousine avions été invités, ce qui était exceptionnel. J'ai bien évidemment vu et je connais les classiques, mais dans les films qui ressortent, qui étaient peu connus et qui méritent d'être regardés, un film de 59, Les 12 heures d'horloge, qui est réédité aujourd'hui, et je pense que ça mérite d'être vu. T'as bien compris, hein? Bon. Tu veux boire un coup? Tiens. Encore un peu de patience, ouais. Et puis si t'es sage, tu pourras aller danser ce soir. Et je te préviens, si jamais tu veux jouer au con, tu finiras pas la journée, hein. Tu l'as bien entendu. Dans la vie de mes grands-parents, 58 a été évidemment une année charnière, puisque c'est la naissance de leur 3e enfant, de ma tante Linda, qui est une personne en situation de handicap mental. Et donc, évidemment, ça a été un traumatisme dans l'équilibre familial. À l'époque, mes grands-parents ont très vite compris qu'il n'y avait pas grand-chose pour accueillir ces personnes, pas comme les autres, comme les appelait pudiquement mon grand-père. Et donc, mon grand-père et ma grand-mère ont décidé de mettre leur notoriété au service de ces personnes handicapées mentales, ce qui a présidé à la création de l'association Personnage, à la suite d'un appel à l'ORTF en décembre 1965. Mon grand-père ne s'est pas contenté d'être un acteur de cinéma, un très grand acteur de cinéma. Il s'est engagé pour une cause. Il a même mis ses tripes sur la table en 1965 lorsqu'il a annoncé au grand public qu'il était père d'une enfant pas comme les autres,
Il faut se replacer dans le contexte. Il fallait un peu de courage pour annoncer ça à l'époque. Et je dois dire qu'à ce titre, c'est à mes yeux un véritable héros qui a eu su, au-delà de sa carrière et de son parcours exceptionnel, se battre. Il n'était pas obligé de le faire. Et c'est extrêmement respectable. La magie du cinéma, Henri Jean, c'est que ces comédiens ne meurent jamais grâce à tous les films qu'on rediffuse. Alors, sorti d'un film d'un inédit jamais vu de Lino Ventura, 12 heures d'horloge, aux éditions du Collectionneur, toujours Les Misérables de Robert Hossein, bien évidemment. Il y a une bande dessinée sur Lino Ventura qui vient de paraître aux éditions Glénat. Et je mentionne aussi pour la forme Yannou Collard, Les étoiles de ma vie, qui a partagé des moments de la vie de Lino Ventura et qui sort en bouquin à l'Archipel. On était dans la maison personnage de Colombe et j'associe Odette Ventura. Lino a tout fait avec sa femme, bien évidemment, qui était la maman de Linda et la grand-mère de Christophe. Merci beaucoup.